Pour la 5e et dernière session de l'Assemblée populaire du Rhône, après avoir arpenté le Rhône de Genève en Arles, en passant par Lyon et Sablons, les panélistes se sont retrouvés à Lausanne, aux sources de la démarche commanditée par l'association IDEO. Le symbole n'est pas mince, car cette session était celle des décisions. Comme pour chaque session, IDEO édite un podcast qui déroule le fil de la démarche. À l'heure des choix, comment garder le sens d'une démarche participative et maintenir la cohésion au sein d'un groupe citoyen ? Dans ce 3e extrait, immergeons-nous dans le récit de 2 autres démarches et découvrons quelques bonnes pratiques mises à l'œuvre. Ce podcast est disponible dans son intégralité sur le site internet de l'Assemblée populaire du Rhône. Donc, je m'appelle Yvan Chalène-Berger. Mon métier, c'est de faire de la facilitation, de la formation, de l'accompagnement d'équipe, tout ce qui est dynamique de groupe, pour aider les personnes à s'organiser ensemble, à prendre des décisions, ce genre de choses. Donc, on travaille sur la gouvernance collective, la gestion collective de projets, ce genre de choses-là. Et des fois, c'est à l'échelle d'une petite équipe, d'une association, d'une entreprise, d'une commune et parfois à l'échelle d'un bassin versant. Là, en l'occurrence, le bassin versant du Rhône. Là, on intervient sur le mandat de l'Assemblée populaire du Rhône. Donc, on a une vingtaine de participants et puis l'idée, c'est de les aider à cheminer, à avoir des réflexions, à faire émerger des idées. Donc, il y a des phases d'émergence et ça, c'est une partie de ce qu'on accompagne sur les groupes. Et puis une autre partie qui est aussi importante et technique, c'est de réussir à faire converger, c'est-à-dire qu'il y a plein d'idées, c'est bien joli, mais des fois il s'agit de réussir à faire que des fois on n'en garde qu'une, voilà. Et puis il y a peut-être 20, 50, 100 idées, et puis on n'en garde qu'une. Des fois on en garde plusieurs, voilà. Et on les accompagne sur ce processus, avec parfois des choses qui sont complètement consensuelles, où tout le monde est d'accord, on trouve quelque chose qui met tout le monde pour, voilà, c'est pas tout le temps, c'est parfois l'exception dans certains groupes. Et puis parfois on a des choses où on est beaucoup plus tranché, avec des participants qui pensent que... Il y en a 50% qui pensent qu'il y a un truc qui est génial et les autres que ça va pas. Et des fois ça c'est la meilleure solution, c'est la moins pire. Donc, voilà, c'est très variable ce qu'on arrive à faire avec les groupes, on essaie de faire ça avec le plus de douceur aussi au niveau des humains. On a un petit peu 2 enjeux, c'est accompagner, réussir à produire quelque chose ensemble, faire avancer les choses, et puis en même temps, c'est plein d'humains, et de réussir à faire ça avec le plus de bienveillance, de douceur possible. Alors, un exemple de bonne pratique que j'ai pu avoir au niveau des pratiques démocratiques, donc, parce que des fois on intervient auprès des organisations, des équipes et tout ça, mais là c'est une pratique sur une commune. On a une petite commune d'une vallée de l'Arve qui avait envie de faire plus de démocratie participative. Ça fait partie d'un mandat. Ils s'étaient engagés en tant que nouvelle équipe à la mairie pour faire ça. Et puis ils ont essayé de commencer à faire ça par eux-mêmes, avec une enquête auprès des citoyens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici pour l'avenir de la commune ? Et puis ils ont fait appel à nous parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient un petit peu de mal à fédérer, à faire animer les séquences avec des personnes. Et puis, du coup, on a animé des petites séances où on a permis aux personnes de rêver sur certaines thématiques, de pouvoir exprimer des choses qu'elles trouvaient qui étaient bien, des choses qu'elles trouvaient qui étaient moins bien, de pouvoir trouver des pistes d'amélioration. Et du coup, ils ont listé plein de choses qui étaient possibles de faire. Donc ça, c'était des phases d'émergence. Et puis ensuite, on a fait des systèmes de vote avec du jugement majoritaire où on a pu voter sur chaque proposition, chaque rêve qui avait émergé, pour essayer de voir quels étaient vraiment les rêves qui étaient portés par l'ensemble des citoyens présents. Parce qu'à savoir, la commune, c'était une commune avec 2000 personnes et en fait, ils ont essayé de fédérer un maximum de personnes à participer et ils ont eu 50 personnes. Pour eux, c'était un peu dur de voir qu'il n'y avait que 50 personnes, puis en même temps, c'était déjà un beau succès et les décisions qui ont été prises ont été vraiment mises en application par la suite. Voilà, donc c'était des bonnes pratiques. En l'occurrence, c'est un village en montagne. Ils avaient des enjeux de savoir s'ils gardaient une station de ski ouverte à notre époque. Et avec les citoyens, ils ont décidé de fermer la station de ski et de passer sur d'autres choses, avec d'autres modes de tourisme et d'autres choses comme ça. Voilà. Bonjour, je suis Nicolas Croquet, je fais partie du conseil consultatif de l'Assemblée populaire du Rhône, mais dans la vie, je m'occupe aussi beaucoup de participation citoyenne. Je suis consultant sous le nom de la Courroie de transmission et j'utilise aussi beaucoup l'aspect artistique, culturel dans ces projets de participation, notamment dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le sismographe. Alors si je devais donner un exemple de bonne pratique, ou en tout cas de projet ou d'action qui peut faire écho à ce que vivent peut-être les panélistes aujourd'hui dans le cadre de l'Assemblée populaire du Rhône, je parlerais peut-être d'un projet en cours, d'une action en cours, dans le cadre du dispositif le sismographe, avec la ville de Meyrin.
Alors le sismographe, juste pour rappeler, pour expliquer un petit peu ce que c'est un dispositif, c'est un concept qui part du principe que l'art est un vecteur du commun, de ce qui nous relie, et qui se réfère aux 3 principales manifestations de la culture, à savoir l'art, la technique et le langage. Donc chaque action du dispositif le sismographe fait l'objet de plusieurs collaborations avec des universités, des collectifs d'artistes, des médiateurs, médiatrices, et traite de thématiques culturelles, sociétales, à travers 3 prismes, artistiques, citoyens et scientifique. Donc cette posture fait écho aux ambitions du service de la culture de la ville de Meyrin, qui souhaite développer et stimuler la participation culturelle sur le territoire de la ville, co-construit avec des partenaires de terrain et mettre en place une politique d'accessibilité, on va dire, à la culture, de permettre l'accès à toute personne, mais aussi des gens qui souhaitent y prendre part à la programmation culturelle de leur propre ville, et y compris à avoir accès à leur propre culture. Pour ce faire, on a créé un comité de pilotage avec le service culturel de la ville et l'équipe du dispositif Le Sismographe pour inviter des habitants, des habitantes, les associations, mais aussi d'autres services, le service de l'urbanisme ou le service social, à réfléchir ensemble aux différents enjeux, à quoi on doit répondre, quels sont les besoins en termes de participation culturelle à l'échelle de différents quartiers et aussi à l'échelle de toute la ville, et puis ensemble de se dire, voilà, ce dispositif de participation culturelle doit répondre à tel point, tel point, tel point, et il doit le faire de telle manière ou de telle manière. On a mis des ateliers participatifs en place, et puis des outils aussi de démocratie directe, que tout le monde puisse délibérer et puis prendre des décisions. À l'issue de ce premier processus de co-construction qui a duré déjà 4 mois, eh bien on est en capacité de savoir quelle est la mission, la vision, à quoi va répondre ce dispositif de participation culturelle, mais aussi quelle gouvernance il va avoir et son architecture, comment il va pouvoir fonctionner. Donc c'est pas seulement le penser en tant que concept de dispositif, mais aussi qu'il soit opérant. Et maintenant, on se donne 18 mois pour le fabriquer. Alors ce qui est intéressant et assez rare, en tout cas, moi en 20 ans de pratique, je n'avais pas encore rencontré cette volonté-là, cette ambition d'une commune, d'une ville, c'est le temps. La commune se donne 3 ans avec les différentes parties prenantes pour créer ce dispositif de participation culturelle, et ce de manière démocratique. C'est assez rare, les 2 angles sont assez rares, et ça fait écho à l'Assemblée populaire du Rhône, qui là aussi s'est vraiment donné le temps de la réflexion avec ces 5 différentes sessions, puis une restitution. Le temps de l'expérimentation, pour moi, ne peut pas être compressé, et on ne peut pas créer ad hoc un dispositif démocratique, une nouvelle gouvernance, répondre à différents enjeux, avoir un projet apprenant en quelques mois. Ça deviendrait forcément très descendant comme décision, ça viendrait forcément des institutions. Et si on veut vraiment prendre le temps de la participation, eh bien, il faut penser les choses sur plusieurs années et se donner et les moyens et l'ambition de le faire. Vous avez écouté un podcast de l'Assemblée populaire du Rhône, édité par l'association Idéo, narration Laure Bonnevie, une réalisation La Courroie de Transmission, Pragmademia.